suis, tu es un vase de l'Éternel. Et la question qu'on peut se poser, alors qu'on est... Le clair matin ou les ombres du soir, Dieu tout-puissant, quand mon corps considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs t'honorent, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors se lève un son. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Zambe nake Zambe nakuya Tosanzola Zambe nakembo Zambe nakembo Zambe nakuya Tosanzola Tosanzola Zambe nankembo Zambe nankembo Zambe nakuya Tosanzola Zambe nankembo Zambe nankembo Zambe nakuya Tosanzola Seo Tosanzo Topusani Kosanzola Tosanzola Yahweh Tosanzo Isoto bele milingo sona yo Tosanzola Tosanzo Toliniko loba ete Osanzola mae Tosanzola Tosanzo Oh Tosanzola 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 Hallelujah Tosanzola 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 Tosanzola. Peuple de Dieu, je bénis l'Éternel, je vous sais nombreux. Ce dimanche 19 juillet 2020, c'est un jour mémorable pour moi et particulièrement pour la famille Baya. C'est le 34e anniversaire depuis la disparition de notre père Patrice Baya, cet illustre disparu. Et tous ceux qui nous ont précédés au-delà, nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons. Nous élevons ainsi des pensées pieuses. Bien-aimés,
Ce matin, je fais une réflexion et je voudrais la partager avec le peuple de Dieu que vous êtes. J'ai lu dans la parole de Dieu quelque chose qui a touché profondément mon cœur. Le soleil préside au jour, la lune préside aux nuits. Et je me dis, quelles incidences dans la vie des enfants de Dieu. Le message de ce matin, je l'ai intitulé comme suit, « Tu es un vase de l'Éternel ». Et la question qu'on peut se poser, alors qu'on est vase de l'Éternel, il y a plusieurs textes dans la Bible qui montrent l'usage des vases et qui attestent que nous sommes des vases. Nous-mêmes, comme des enfants de Dieu, nous sommes des vases et notre âme, au plus profond de nous, est un vase. Et d'emblée, je me dis, de quel usage sommes-nous en tant que vase? Bien-aimés, le vase, c'est un récipient. Je me suis enrichi par l'encyclopédie biblique qui me dit que c'est un récipient de matière, de grandeur et de forme variable. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors on doit se poser la question, on est quel genre de vase? En tant qu'enfant de Dieu, je dis, chacun de nous, nous sommes des vases. Voilà pourquoi j'intitule cette intervention, cette réflexion, « Tu es un vase de l'Éternel ». Et dans la Bible, plusieurs textes nous parlent de vases. Je voudrais de prime abord qu'on me lise. Ma très chère épouse va lire Romains 9, de 20 à 23. Pour nous permettre d'entrer dans le sujet et même de catégoriser les vases. Au nom de Jésus, nous sommes dans Romains, au chapitre 9, du 20e au 23e verset. Elle va nous lire au nom de Jésus. Nous lisons dans Romains 9, du 20e au 23e verset. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Gloire à Jésus. Ce texte nous montre, bien aimé, que nous sommes de vases et qu'il y a différents vases ou différentes catégories de vases. Mais je m'en vais encore dire, j'ai trouvé un texte de la Bible qui nous dit que nous portons un trésor dans les vases. Les vases que nous sommes, nous portons un trésor. Là, je voudrais encore qu'on me lise 2 Corinthiens 4 au verset 7. 2 Corinthiens 4 au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Afin que cette grande puissance, qui est la parole que Dieu a déversée à nous, soit attribuée à Dieu, la gloire à Dieu et pas à nous. Bien-aimés, quand on scrute la parole de Dieu, on trouve plusieurs sortes de vases. Et en faisant cette étude, j'ai trouvé beaucoup de textes qui parlent des vases et de leur spécificité. J'ai trouvé qu'il y a des vases d'argent. Les vases d'argent, les vases d'or ou les vases d'airain. Je vais énumérer quelques textes qui peuvent vous aider à méditer. Nous avons par exemple 2 Samuel 8 au verset 10. Nous avons ensuite Esther 1 au verset 7. Nous avons Job 28 au verset 17. Nous avons Daniel 5 au verset 2 et 2 Timothée 2 au verset 20. Je crois que le dernier texte, nous aurons le temps de l'approfondir. Il y a aussi 2 Samuel 8 au verset 10. Là, dans tous ces textes, vous allez voir la spécificité ou la catégorisation de vases. Vous trouverez, on parle des vases d'argent, on parle des vases d'or, on parle des vases d'airain.
c'est au fait, bien aimé, le métal et c'est des matières précieuses. Mais en dehors de ces vases, la Bible nous parle aussi des vases de terre. J'ai trouvé quelques références. Lévitique 6 au verset 21, Ésaïe 30 au verset 14, 2 Corinthiens 4 au verset 7, le texte que nous avons lu, Ruth 2 au verset 9, 1 Pierre 3 au verset 7, et même Lévitique 15 au verset 5, Lévitique 14 au verset 5, et le même texte, Lévitique 14 encore, au verset 50. Là, on parle de vases de terre. Et toujours dans la Bible, en dehors de vases de terre, on parle de vases de bois. Je donne 2 ou 3 références. Exode 7 au verset 19 et Lévitique 15 au verset 12. En dehors de vases de bois, on nous parle des vases de pierre. Il existe aussi des vases de pierre. Nous avons, notamment dans Exode 7 au verset 19, et encore Lévitique 15 au verset 12. Ainsi, bien-aimés, il y a des vases de grande valeur et il y a des vases dont la valeur n'est pas aussi grande. Et la Bible dit d'autres qui n'ont pas de prix. C'est-à-dire, ce sont des vases, mais aux yeux du fabricant, aux yeux du potier, aux yeux de l'Éternel lui-même, ces vases n'ont pas un grand prix. Et ces vases-là, qui sont à usage vil, on peut les laisser dehors, on peut facilement les casser, on peut les détruire. Et il y a un texte, en fait, ça ne me fait pas peur, mais dans Osée 8, au verset 8, je voudrais que mon épouse, ma très chère épouse, lise encore ça. Vous allez voir que facilement on peut détruire ces vases de terre ou ces vases d'argile. Osée 8, verset 8, nous lisons « Israël est anéanti. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. » Ah, maintenant Israël, qui est le peuple choyé de Dieu. La Bible nous dit, ils sont maintenant parmi les nations comme des vases sans valeur. Pourquoi? Parce que Israël a oublié son Dieu. Israël a quitté sa valeur que Dieu lui-même lui avait donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on pénètre ces choses. Dans les évangiles, nous trouvons plusieurs textes qui nous parlent et des vases et de la valeur des vases. Je vais prendre 2 ou 3 textes qui vont nous aider, bien-aimés, à comprendre la quintessence de ce message. Nous sommes dans Matthieu 26, du 6e au 13e verset. Nous allons voir dans le texte qui nous parle d'une femme qui a répandu un parfum de grand prix aux pieds de Jésus. Ma chère épouse peut encore lire dans Matthieu 26, du 6e au 13e verset. Matthieu 26, du 6e au 13e verset, nous lisons. Comme Jésus était à Béthanie, il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre. Elle tenait dans ses mains un vase contenant le parfum, on appelle le parfum d'albâtre. Qui renfermait un parfum de grand prix. Le parfum de nard, oui. Et pendant qu'il était à table, alors que Jésus était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Elle répandit le parfum sur sa tête. Bien-aimé, le même texte nous donne la précision. Ici, dans Matthieu, on nous dit, alors que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, une femme fit son entrée et elle a répandu sur la tête. Mais j'aime bien la précision que nous trouvons dans le texte, dans les évangiles, dans Marc 14 au verset 3. Là, on va nous montrer avec une précision caractérielle que cette femme a cassé le vase pour que le contenu soit répandu sur Jésus. Ma bien-aimée, tu peux encore lire dans Marc 14 au verset 3, un seul verset. Marc 14, verset 3, nous lisons.
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est le même texte avec un détail très important. Cette femme fit son entrée et elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Mais le détail sur lequel je voudrais insister dans le texte de Marc, c'est que la Bible donne la précision qu'elle a cassé ou rompu le vase. Pourquoi elle a rompu le vase? C'est pour qu'elle se serve de ce qui était dedans. Donc, il y avait le contenu qui était plus important, c'était un parfum d'albâtre de nard pur. La Bible nous donne la précision. Mais quand elle est arrivée devant le Seigneur, elle n'avait pas d'autre choix pour poser son geste. D'ailleurs, la Bible dit partout, l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Oh, quelque chose de très merveilleux, bien aimé. Et aujourd'hui, nous parlons encore de cette femme. Mais la précision ici, c'est qu'elle a cassé le vase. Donc, le contenant, elle n'en avait plus besoin pour que le contenu serve à un message. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un vase. Et ce qui est en toi, c'est une richesse. C'est la parole de Dieu. C'est une substance inaliénable. C'est ce qui fait ta valeur. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu as quelque chose que Dieu a déversé en toi, qui détermine toute ta valeur dans ce monde et aux yeux de ton Créateur. Et là, je trouve encore un texte qui en parle, c'est dans Jean au chapitre 2, du 6e au 7e verset. Alors que c'était les noces de Cana, le premier miracle que fit Jésus-Christ. Ma bien-aimée, tu peux retrouver ce texte, la purification dans les vases qui étaient là. Et voilà que c'est ce que Jésus a utilisé pour faire le premier miracle. Jean 2, du 6e au 7e verset, nous dit ceci. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Il y avait là 6 vases. La particularité de ces vases, c'est que c'était des vases de pierre. Destinés aux purifications des Juifs. Alléluia. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Chacun des vases contenait 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons un miracle que Jésus fait pour changer l'eau en vin. Mais le message, c'est qu'il a utilisé les vases, bien-aimés, que le juif utilisait pour leur purification. Et je voudrais, dans ce message, attirer l'attention du peuple de Dieu. Je dis, tu es un vase de l'Éternel. Gloire à Jésus. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Peut-être que tu marches comme chrétien, tu ne sais pas que tu es le contenant du contenu de Dieu. Ça veut dire, tu attends que tu es là, tu es, bien-aimé, la réserve de quelque chose, une substance immatérielle, une substance divine. Et en tant que tel, quand tu portes tous tes actes, tu dois être conséquent. Vous allez voir encore quelque part dans la Bible, alors que Jésus était à la croix, la Bible dit qu'il y avait un vase de vinaigre. Un des soldats a pris et il a mis ça à la bouche de Jésus. Et Jésus a refusé de... Oui, ma bien-aimée. Dans Jean 19, au verset 29. Jean 19, verset 29, nous lisons. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, et l'approchèrent de sa bouche. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être un vase qui contient simplement de l'eau. Et quand Jésus vient, il change de l'eau en vin. Le vin, bien-aimé, qui est gai, le vin qu'on prend à la Sainte Seine, le vin qu'on prend à des manifestations ou des fêtes, des manifestations festives, bien-aimé.
tu peux encore être un vase bien-aimé de vinaigre. Et voilà ici, alors que Jésus était à la croix, il y avait un vase de vinaigre, on va mettre une éponge dans ce vase. On va mettre ça à la bouche, il va refuser de prendre. Je dis d'emblée, si tu es un vase, tu contiens le vinaigre, eh bien, Jésus ne va pas t'avaler. Alors que nous disons dans la Bible, Jésus est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, ce qui est en nous, bien aimé, Jésus doit le consommer. Mais regardez à la croix, il refuse de consommer le vinaigre. Bien aimé, qu'est-ce qui te contient? De l'eau, du vin ou de vinaigre. Le vinaigre, c'est encore le vin qui a fortement fermenté. Et voilà que Jésus refuse de boire. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que le peuple de Dieu comprenne quel est le vase qu'il est. Et toi qui me suis, quel vase es-tu? Tu es quel vase? Un vase, comme Romains 9, de 21 à 23 nous le dit, un vase d'honneur ou de miséricorde, ou alors un vase d'usage vil, un vase qu'on peut casser à tout moment, un vase qu'on peut abandonner dehors, un vase qu'on peut voler sans que le propriétaire ne regrette. Bien-aimé, tu es un vase et tu dois savoir marcher avec cette pensée parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Si tu ne sais pas qui tu es, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas passer inaperçu. Et tu croiras que Dieu n'attache pas une importance à toi. Dieu, c'est une affaire d'autres personnes. Non. C'est parce que seulement tu ne connais pas quel vase es-tu. Et si tu sais, d'emblée, ou bien-aimé, dans ta vie, tu sais que tu es un vase d'usage noble, je crois que tu ne te comporterais pas de n'importe quelle manière. Si tu sais que Dieu attache une importance particulière à ta vie, tu ne vas pas te comporter de n'importe quelle manière. Bien-aimé, connaître quel vase nous sommes, ou quel est notre usage en tant que vase, de quel usage toi-même tu es, de quel usage es-tu? C'est toi-même qui dois comprendre cela. Alors que tu marches avec le Seigneur, tu dois t'évertuer à comprendre de quel usage es-tu, ou ce qui te contient, à quelle valeur aux yeux de ton Créateur. Gloire à Jésus. Tout dépend, bien-aimé, pour connaître de quel usage on est, la première chose, tout dépend de la manière dont tu es faite. Nous voyons le potier qui fabrique certains vases pour un usage noble, pour un usage festif. Bien-aimé, tu peux regarder la manière dont tu marches avec Dieu, tu peux considérer déjà ta valeur. Nous disons la première chose, c'est tout dépend de la manière, de la matière dont tu es faite. Nous avons dit qu'il y a des vases d'or, d'airain, d'argent, il y a des vases de pierre, il y a des vases d'argile, il y a des vases de bois. Et donc, toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu peux te regarder et voir dans ton alliance la manière dont tu marches avec Dieu. Tu peux commencer à comprendre de quelle matière es-tu fait en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième chose, tout dépend de ton contenu, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui est en toi? C'est vrai, c'est la réserve de la parole. C'est vrai, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais est-ce que cela se manifeste-t-il? Est-ce que cela se manifeste dans ta vie? Parce que si, bien aimé, il n'y a que des mauvaises choses. La Bible nous dit quelque part, d'une même source ne peuvent sortir l'eau douce et l'eau amère. D'une même source ne peut sortir l'eau quelque temps après le vin, et quelque temps encore après le vin aigre. Non. Bien aimé, un vase ne contient que l'eau, ou l'eau changée en vin, ou encore l'eau qui change en vin, un vin qui devient aigre et inutile que Jésus ne peut pas consommer. Alors, pour connaître son usage, j'ai dit de un, tout dépend de la matière dont tu es faite. De deux, ou la deuxième chose, tout dépend de ton contenu. Et tu vas voir ton contenu. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est ce qui montre ton contenu. S'il n'y a que des mauvaises choses qui sortent de ta bouche, s'il n'y a pas assez de louanges qui sortent de ta bouche, s'il n'y a pas assez de bonnes œuvres qui sortent de toi, tu comprends que ton contenu, ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu comprends que ton contenu est vil. Et la troisième chose, tout dépend aussi de l'endroit où tu es conservé. Alléluia. Bien aimé, un bon vase, on ne peut pas le laisser dehors. Un bon vase, on ne peut pas l'abandonner, je ne sais pas, à la cuisine, il reste sale, tout ça. Et nous savons dans nos maisons, quand nos mamans ou nos épouses veulent recevoir des invités, ils cherchent des très bons vases selon, bien aimé, la qualité de la personne qui arrive. Voilà, Dieu, c'est de la même façon. Quand on se conserve peu, quand on conserve ce qu'on a comme une réserve de Dieu, tu deviens, bien aimé, un vase d'honneur, un vase dont l'utilité est remarquable. Donc, trois choses. Tout dépend de la matière dont tu es faite, tout dépend de ton contenu et tout dépend aussi de l'endroit où tu es conservé. Dis-moi, bien-aimé, où tu es conservé, où Dieu te conserve. Si tu te retrouves toujours dans la saleté, tu te retrouves toujours dans les impuretés, tu te retrouves toujours dans les choses honteuses, dis-toi que tu es un vase, bien-aimé, d'usage pas noble, d'usage alors vil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons un texte qui nous renseigne cela d'une manière un peu détaillée. 2 Timothée 2, du 20e au 21e verset. 2 Timothée 2, du 20e au 21e verset, nous lisons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est merveilleux ça. Je voudrais que ma bien-aimée reprenne encore le verset 21. Écoutez, avec détail, c'est que la Bible nous dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de mauvaises choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, ça veut dire qu'il y a des vases qui ne sont plus utiles à leur maître. Propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Propre à toute bonne œuvre. Et j'ai trouvé encore dans la Bible, bien aimé, qu'il y avait un vase qui était dans l'arche. Un vase qu'on avait utilisé pour conserver la manne. Et où? Dans l'arche. Alors que l'arche ici, c'est la présence de Jésus-Christ lui-même. Mais vous trouvez bien aimé qu'il y avait un vase qui contenait la manne qui était tombée, qu'on avait mangée alors qu'il quittait l'Égypte en allant vers la terre promise. Bien-aimé, ma bien-aimée va lire ça dans Hébreux 9 au verset 4. Et vous comprenez que le vase d'usage noble se trouve en Dieu lui-même. C'est-à-dire quand tu te conserves peu, quand tu marches en sainteté, tu es en Dieu, tu es bien-aimé, tu as la faveur de Dieu. Et cette arche-là, bien-aimé, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Cette arche, bien-aimé, communiquait même le miracle et des grands prodiges. Hébreux 9 au verset 4. Nous lisons, renfermant l'autel d'or pur pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Entièrement recouverte d'or, la sainteté. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Gloire à Jésus, il y avait un vase d'or.
Quand tu es un vase, bien-aimé, d'honneur, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es un vase d'honneur, Dieu prend soin de toi. Tu es un vase en or. Et voilà, tu contiens quoi? La manne, ici, comme signe de témoignage d'une nourriture qui est descendue du ciel. Une suffisance, une provision que Dieu avait donnée à son peuple. Gloire à Jésus. Mais si, bien-aimé, tu ne te conserves pas plus. Le contraire, c'est que tu es dans les plaisirs. Tu es mort, apparemment. Même si tu es dans l'église, tu es un vase inutile, d'usage vil. Et Apocalypse nous le dit au chapitre 2, au verset 27. Ma bien-aimée, tu peux retrouver ça rapidement? Apocalypse 2, verset 27, nous lisons: il les pétra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il a reçu le pouvoir de son Père de briser les vases d'argile. Parce qu'à un moment, ces vases bien-aimés ne se sont pas conservés purs. Parce qu'à un moment, ces vases bien-aimés, leur contenu n'a pas intéressé Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux terminer ce message ce dimanche en disant: tu es un vase. De quel usage es-tu? Tu peux répondre. Et nous avons dit, bien-aimé, l'usage, tu peux toi-même connaître ton usage, parce que tout dépend de la matière dont tu es faite. C'est la première chose. La deuxième, tout dépend du contenu qui est en toi. Si tu es un parfum d'albâtre, de nard pur, ou encore, tout dépend de l'endroit où on te dépose. Si tu te retrouves chaque jour dans les plaisirs du monde, tu te retrouves dans les boîtes, tu te retrouves dans les endroits qui ne glorifient pas Dieu, quelle que soit la valeur que Dieu t'a donnée, quel que soit, bien-aimé, le dépôt que tu es, tu deviens un vase d'argile que le maître va casser. Bien-aimé dans le Seigneur, quel vase es-tu? Parce que tu es un vase de l'Éternel. Et cela détermine, bien-aimé, le travail que Dieu veut faire avec toi. Cela détermine ta destinée avec le Seigneur. Quand tu commences à comprendre ces choses, la valeur que Dieu attache à ta vie, il dit même: tu as du prix à ses yeux. À ce moment-là, tu vas te comporter conséquemment. Tu vas te comporter comme un enfant de Dieu qui ne rougit pas des choses du monde, qu'on ne retrouve pas là où il y a des insanités, là où il y a des choses inutiles. Bien-aimé, tu donneras toujours gloire à Dieu parce que tu es un vase d'or, tu es un vase d'argent, tu es un vase d'airain. Et même si tu es constitué d'argile, parce que notre corps est d'argile, mais bien-aimé, le dépôt est en toi, c'est la présence de Dieu. Je prie pour toi qui me suis ce matin. Tu es un vase d'honneur. Je prie pour la multitude de peuples de Dieu. Je dis, vous pouvez vous conserver encore pur malgré ce temps difficile. Je dis encore que nous pouvons être utiles pour notre Dieu, parce que Dieu, notre Créateur, attache une importance à ce que nous sommes. Que Dieu bénisse la cité de gloire. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, bénisse la RD Congo et son président, Félix Antoine, que je bénis, pour qui je prie, parce que je sens toujours le fardeau qui est le sien. Que Dieu bénisse tout celui qui suivra ce message, au nom de Jésus. Gloire à ton nom pour ton message. Gloire à ton nom parce que tu touches encore nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je crois que tu fais de nous des vases, Seigneur, d'honneur. Tu fais de nous des vases de grande importance. Merci Seigneur. En ton nom Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Gloire. Alléluia.